Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Redmi Note 8. Après quelques semaines d'utilisation, je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus, bien sûr. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Avant que je commence cette vidéo, je remercie Spigen, donc le fournisseur de coques silicone sur Amazon, vendeur sur Amazon, qui m'a fourni des coques vraiment exceptionnelles. Beaucoup mieux que celle qui a été livrée avec, forcément, avec beaucoup plus de renfort. Vous voyez, par exemple, celle-ci, qui y est, on va dire, transparente, qui est très très bien. Donc, voilà, ça arrive comme ça. Spigen. Vous voyez, donc c'est le Redmi Note 8. Après, donc, ça s'ouvre ici. Hop. Vous voyez, vraiment une qualité vraiment super. Donc, vous voyez, ça a été fabriqué en Corée du Sud. Très belle, voilà, très belle coque. Donc, vous avez celle-ci également. Hein, un peu moins de 10 €, il me semble. Je vous mettrai un lien d'achat également, bien sûr, en bas dans la description. Et vous avez aussi également ce type de coque. Voilà, très bien renforcé. Rien à dire là-dessus. Voilà, avec donc Spigen. Ok, très très bien. Donc que je vous conseille forcément. Donc c'est un vendeur qui est assez sérieux. Donc je vous mets un lien en bas dans la description. Tac. Donc ça, et puis vous voyez la transparente ici, qui est vraiment renforcée. Hop. Donc ça n'a rien à voir avec celle qui a été livrée d'origine et celle-là est beaucoup mieux. Donc le Redmi Note 8, voilà, il se présente très très bien. La prise en main est super avec son écran 2,5D qui déborde légèrement du châssis ici. Donc sur la partie haute, donc on a ici le port IR, donc infrarouge, micro d'ambiance ici. Côté gauche ici, on a le rack pour la carte SIM qui prend 2 nano SIM et une micro SD. Donc ça, c'est plutôt très bon également. Donc 2 nano SIM et une micro SD. On cherche tous cette config. En bas, donc grille haut-parleur ici. Vous avez l'USB-C, le port USB-C pour la charge ici. Et puis le transfert vidéo. Micro principal et le jack 3.5. Voilà, contour métallique des plus beaux effets. Donc sur le côté droit ici, on retrouve le bouton allumage, là, et volume plus moins. Sur l'arrière, super dos, voilà, vraiment magnifique, en vert, avec le lecteur d'empreintes digitales, 4 caméras, donc 48 millions de pixels avec, on va dire, de l'intelligence artificielle, le logo Redmi ici, vous voyez, donc ça va du violet au bleu. C'est vraiment magnifique le contraste. Vraiment Xiaomi. C'est le top du top. Devant ici, donc la caméra et le logo Redmi. Lecteur d'empreintes digitales, enfin le Face ID déjà. Voilà, c'est instantané. Alors, ça fonctionne pas la nuit, hein. Je préfère vous le dire. Là, vous voyez, je suis derrière l'écran et ça fonctionne très bien. Alors, le lecteur d'empreintes digitales. Voilà. Ça fonctionne avec le screen off également que vous pouvez télécharger. Voilà. Donc c'est vraiment instantané. Là, il n'y a pas de souci. Il est OTG et vous avez une LED de notification. Donc, je vais vous faire voir de suite. Alors, où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es, où t'es, où t'es, où t'es. Alors, il faut le brancher, pas sur l'ordi, mais sur ma batterie externe. Ah oui, mais non, c'est pour ça. Je suis à 100%, donc c'est pour ça que c'est pas indiqué, en fait. Il faudra avancer un petit peu dans le test et je vous le ferai voir tout à l'heure. Donc, vous avez une lettre de notification, c'est plutôt completed. Là-dessus. Là, c'est mieux. Donc, comment il se présente? Plutôt une très bonne prise en main. Alors, au niveau des dimensions, 158,3 au niveau de la longueur, sur 75,3 au niveau de la largeur.
pour, on va dire, voilà, pour une épaisseur de 8,4 mm. C'est vrai que c'est pas très épais par rapport à la grosse batterie de 4000 mAh qui est fournie avec. Donc un écran de 6.3 Full HD+, format, voilà, 19 neuvième 5, enfin 19 neuvième, hein, on va dire. Il prend donc 81% de la surface de devant pour un poids de 190 grammes. Au niveau du CPU, donc on a un Snapdragon 665 octa-core de chez, enfin Snapdragon, hein, donc le 665, 4 Go de RAM, 128 Go pour cette version, une batterie de 4000 mAh, le poids 190 grammes, je l'avais dit. Caméra devant, elle est de 13, il me semble, avec une ouverture de 2.0. Caméra arrière, donc les 4, donc avec 48 millions de pixels avec une ouverture de 1.79. Alors, les restes des caméras, je vais vous le dire, franchement, ça m'intéresse beaucoup moins. Moi, je regarde plus la qualité que toutes ces caractéristiques, des fois, qui ne servent pas à grand-chose. Je vais vous trouver ça quand je ferai l'appareil photo. Il est Full 2G, Full 3G, Full 4G. La différence, donc, avec le Redmi Note 8T qui est vendu en France, c'est que la version 8T a le NFC et la B28. Or, celui-là, il est à la B20, mais il ne doit pas avoir la B28. Voilà, c'est tout. Donc, il est Full 4G, sauf la B28, la 700, pour les gens qui sont chez Free, tout simplement. Et il tourne donc sur Android 9 Pie avec la surcouche MUI 11, donc surcouche bien sûr maison de chez Xiaomi. Donc ici, volet notification, ici au niveau de la page ici, que vous pouvez personnaliser bien sûr. Donc très très fluide, il n'y a pas de tiroir d'application, tout est sur la page ici. Là, vous avez le volet raccourci. Donc vous avez voilà la minute automatique, mode avion, GPS, rotation, synchronisation, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez en rajouter comme enlever. On arrive voilà vers les menus de chez Xiaomi avec donc les mises à jour OTA. Vous voyez, il est passé sur 11 directement. MUI 11.0.4.0 stable. Redmi Note 8, MUI global. Voilà, stockage 128. Oui, donc un appel qui a été que j'ai reçu. Donc 128 Go. Hop, voilà. 9 pailles, donc au niveau pour le moment de Android. Donc il va passer sur 10 sans doute. Donc les mises à jour du système. Donc ça c'est pour les applications. État et sécurité. Voilà, avec le correctif de décembre. Carte, Wi-Fi, Bluetooth, partage de connexion, connexion et partage. Donc ce modèle n'a pas de NFC. Affichage, donc luminosité, mode de lecture. Ici, mode nuit, nanana, plein écran, pourquoi pas. Donc son et vibration, le son est très bon sur le téléphone. Voilà, juste nickel. Il est puissant, rien à dire là-dessus. Donc il est très très bon. Paramètres supplémentaires ici. Voilà, et ici les écouteurs. Pour personnaliser ça, c'est good. Notification, écran d'accueil. Le leçon d'application. Vous pouvez paramétrer. Donc c'est une vidéo pas pour vous présenter MUI. Les thèmes. Donc assez personnalisé, assez loin. Vous avez une boutique de thèmes également, assez loin, on va dire, de d'Android Stock, tout simplement. Donc il faut aimer ce genre de surcouche. Moi, ça ne me dérange pas, c'est une très très bonne surcouche. Mot de passe sécurité. Donc le Face ID. Nanani, nanana. Performance de la batterie. Donc la batterie, elle est à 100%. Paramètres supplémentaires.
Donc voilà, la langue est saisie. C'est une ROM multilangue. On est sur la version globale. Bien-être, fonctionnalité spéciale ici. Donc jeu turbo, réponse rapide, second espace pour si vous voulez cloner en fait. Vous voulez avoir un écran, un deuxième écran, comme si c'était deux téléphones en un. Donc vous pouvez créer un second espace. Voilà. Plutôt pas mal. Compte Me, Google, synchronisation, commentaires. Donc voilà, c'est plutôt complet là-dessus. Un appuyant ici, hop. Non, pas un appuyant, mais une petite pincette. Vous avez les widgets, les paramètres et les fonds d'écran ici qui vous renvoient directement vers la boutique des thèmes des fois. Donc et là, vous avez les widgets. Alors, j'ai constaté quelques petites latences de temps en temps sur ce modèle. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je tenais à vous le dire également. Voilà les poulets, au niveau de cette première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Score en toutou qui est de 162 509, un score moyen gamme. Redmi Note 8, bien sûr. Oula, oula, là, où est-ce que tu vas là, comme ça, là, avec... Franchement, t'es oufissime, mec. Alors, l'écran, plutôt beau, magnifique. Couleurs sont belles. Après, voilà, c'est pas de la molette non plus, hein. Mais franchement, au vu du rapport qualité-prix, en ce moment, la version 464 sur Amazon, elle est dans les 165 €. Donc avant de passer par l'import, n'hésitez pas à regarder sur Amazon. Des fois, ça vaut mieux le coup. Donc c'est 10. Hein. Chaque fois, j'arrive pas. Alors, à l'objet de la barre des couleurs, vous voyez, c'est assez intéressant. Les couleurs sont vraiment belles hein, sur ce modèle. Le téléphone lui-même est super beau. Dégradé des couleurs également. Assez respecté, assez... vous voyez, plutôt intéressant chez Guevara, hein, bien sûr. Dégradé des couleurs, bleu. Et à propos de mon appareil ici, donc j'ai le Redmi Note 8, Android 9, 64 bits, GPU Mali Adreno 610, le Snapdragon 665, la DDR4, Dual Channel, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut dedans. Donc les caméras, vous voyez, 48, 8, 2 et 2. Voilà. Et la caméra avant, qui est donnée pour du 13 millions de pixels. Batterie de 4000 mAh. Donc le NFC non pris en charge sur ce modèle. Et là, vous voyez, tout est bon. Au niveau des capteurs, vous avez tout. Température, non. Fréquence cardiaque, non. Pression, non. Humidité, non. Tout le reste, c'est good. C'est very, very good. Donc ça, c'est au niveau d'Antutu. Au niveau de Display Tester, on va se faire les images réelles pour vous faire voir que, quand même, ce téléphone a un très bon rapport qualité-prix. Xiaomi sait faire, je ne sais pas comment ils font, mais ils savent faire. Franchement, dans 3-4 ans, ça sera le mangeur de la pomme, ainsi que de la Samsung. Ouais, les images sont magnifiques. CPU Z. Voilà, le Snapdragon 665. Le Redmi Note 8. Le système API Level 28. Android 9. La batterie. Il ne chauffe pas énormément, franchement. Et au niveau des capteurs, vous avez la surcouche, la dose. Ce qui est plutôt pas mal. Ben, le reste, on va se le faire en screenshot. Donc, PC Mark 6587. 3D Mark. Multitouche 10 touches. Et en tout 162.
Et plutôt, on est sur des scores honorables. Ça vous permettra de faire pas mal de choses avec ce téléphone, ce qui est plutôt un très 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 bon point. Voilà, donc j'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Et celle-là, je sais que vous la kiffez grave. Vous allez pouvoir profiter de la vidéo en Full HD sur ce téléphone, forcément. La qualité est pas mal. Hop, voilà. Après, il y a la goutte d'eau, bien sûr, mais bon, c'est pas gênant, honnêtement. Voilà, et puis vous voyez, l'écran est quand même pas si mal. Donc Full HD 60 fps. Et les couleurs, vous allez pouvoir mater vraiment tranquille au niveau de la colorimétrie. C'est plutôt bon. Tout est bon dans ce téléphone. Comme on dit, tout est bon dans le cochon. Donc là, le téléphone, tout est bon dans ce téléphone. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et les couleurs, c'est quand même pas si mal pour un prix, bien sûr, pas très très élevé par rapport à la concurrence et une gamme équivalente. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, il n'y a aucun problème d'orientation là-dessus, il ne décroche pas, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir vous orienter, donc il ne vous affiche pas à 3-4 mètres de la voirie, et moi j'ai pas constaté de décrochage. Voilà, donc je vous laisse voir bien sûr la vidéo de réalisée en état de conduite réel. Alors on commence par Jetpack Joyride, donc j'ai eu le droit à un petit lag au départ, là, vous voyez. Sinon, voilà, c'est très jouable. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, sauf Fortnite, bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir jouer à Fortnite. Il n'est pas compatible. C'est la série 6. La série 7, oui, mais pas la série 6. Donc la série 7, oui, mais là, non. Donc vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, quasiment, peut-être pas en haute résolution, mais voilà, ça fera fonctionner PUBG, ainsi que tout le reste. Vous voyez, malheureusement, ça obstrue un petit peu la grille haut-parleur. Sinon, ça fonctionne plutôt d'une manière fluide. Hein. Voilà, donc pas de souci pour Jetpack. Subway Surfer, vous allez voir, plutôt concluant également, hein, je vous dis. Vous allez pouvoir jouer à l'intégralité des jeux sur ce modèle, sans aucun problème. Voilà, très très concluant. Hein. Il est à Beijing.
Voilà, c'est très 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 concluant hein, au niveau des jeux. Vous allez pouvoir vraiment voilà, jouer à quasiment tous les jeux. Voir un petit peu, on va dire, le gyroscope, ce qu'il vaut. Jouer. Et plutôt très très concluant. Vous voyez, ça bouge, nickel. Bon, plutôt concluant au niveau de la partie jeu. L'appareil photo, donc 48, 8, 2 et 2. Vous voyez, donc vous avez de l'intelligence artificielle, vous avez 48 millions de pixels, donc ça désactive forcément l'intelligence artificielle, portrait, nuit, panorama et le mode pro. Voilà, donc vous avez une panoplie, on va dire, d'options, vidéo courte et vidéo en ralenti également, si vous aimez, vous êtes adepte des ralentis. Donc au niveau de la photo avec de l'intelligence artificielle, vous avez ici donc le mode macro. Voilà, vous voyez, ça éloigne et ça rapproche. Vous voyez, tac. Là, vous avez donc les paramètres, le format, donc minuteur, time shift et l'anti-Google. Donc là, les réglages. Enregistrer sur la carte SD, c'est important. Afficher à la grille. Qualité très fine de l'image, donc à la Xiaomi fine ou normale. Et au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir faire de la vidéo ici, vous voyez, Full HD, 30 fps ou, hop, ici, vous allez pouvoir voir ça plus en détail. Non, c'est pas là, c'est là directement. Full HD 60 fps, 4K 30 fps, HD 30 fps, Full HD 30 et Full HD 60. À vous de voir. Donc, plutôt riche au niveau des réglages. On va pouvoir se faire une petite photo comme ça avec l'intelligence artificielle. Très rapide, forcément. Et très concluant. Au vu du prix, bien sûr, de la bébête, je reviens toujours au prix. Parce que c'est le prix qui détermine aussi l'exigence, notre exigence à nous, bien sûr. Photo, fine, très fine, pareil. Et la vidéo pour l'avant, pour les selfies. HD, 30 fps, Full HD 30. Voilà, Full HD 30. 48, vous basculez sur l'arrière, forcément. 48 ici. Wistiti. Très rapide au niveau de la prise également. Et puis le résultat est vraiment très très satisfaisant par rapport à cette gamme de prix. Pour juger vous-même, comme d'habitude, de la qualité de cet appareil photo, bien sûr, et de la photo, lâchez-vous, bien sûr, dans les commentaires, de tout ce que je vous ai fait comme photo dehors. Je vous laisse voir, et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test de la caméra de ce Redmi Note 8 qui m'a l'air pas si mal que ça. Voilà, donc ça a l'air d'être stabilisé, pas mal. On va voir maintenant dans le sens de la circulation de voiture et ça a l'air de fonctionner pas si mal. Très bon rapport qualité-prix, forcément la caméra suit bien derrière, rien à dire là-dessus. Faites-le moi savoir dans vos commentaires. Et je pense que vous êtes comme moi, vous êtes sur un mode amour, gloire et beauté. Et c'est plutôt super intéressant. Yo, c'est Bart. Caméra avant sur Redmi Note 8. Pas mal. Alors le vent, je sais pas si c'est stabilisé, je pense pas. Mais ça m'a l'air pas stabilisé. C'est la merde. En ce moment, c'est pas terrible. Mais voilà, après, malheureusement, des fois, on y est trop. Rien, en hiver, on vient de se taper 15 jours sans arrêt, il flotte. Trop le choix. Mon copain. Voilà. Plutôt concluant quand même. Hein. Moi je dirais, donc ça n'a pas l'air stabilisé, mais franchement le rendu il a l'air assez correct. Conclusion, pour conclure. Alors le téléphone, pas très cher, très bien équilibré, performance acceptable, LED de notification, USB-C, jack 3.5, une grosse batterie de 4000, un écran 6.3 Full HD, mise à jour OTA, enfin je veux dire... faut vraiment, voilà, il faut vraiment trouver un défaut pour ce téléphone. Voilà. Après, il peut y avoir effectivement les photos de nuit qui sont moyennes. Mais ça, au vu du prix, malheureusement, on va pas lui demander l'impossible. Mais voilà, donc sinon, franchement, c'est très concluant et c'est un téléphone que je vous conseille, bien sûr. Au vu de son rapport qualité-prix imbattable, c'est juste oufissime. Xiaomi, eh oui, Xiaomi sait faire les choses, donc que par rapport à la concurrence. Voilà, donc c'est un téléphone que je vous conseille forcément, vivement. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas, bien sûr, si ce test vous a plu, à liker cette vidéo, à vous abonner, je vous remercie. On est de plus en plus nombreux, abonnez-vous, parce que c'est comme ça que je vais me faire connaître, et puis c'est comme ça que je partage ma passion également avec vous. Gros bisous à tous, je vous mets un lien d'achat, abonnez-vous, pouce bleu. Et puis, partagez. Gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt, les copains. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.